Allez tous bien. Alors, aujourd'hui, j'avais à cœur de vous partager une pensée sur l'Évangile. Donc, nous savons que l'Évangile, c'est ce que nous avons entendu, c'est ce que nous entendons, c'est ce que nous entendrons, c'est la bonne nouvelle qui nous a amenés ici, c'est la bonne nouvelle qui nous a amenés au salut. Et c'est vrai que c'est une pensée que l'Évangile, c'est tout le Nouveau Testament. C'est toute la personne, c'est toute l'œuvre de Jésus-Christ, c'est tout ce qu'il a accompli pour nous, c'est tout ce qu'il a fait vraiment pour notre salut. Mais je voulais vraiment que nous réfléchissions sur comment Jésus, lui, il présentait l'évangile à ses contemporains durant son ministère. Parce que c'est quelque chose qui, à mon connaissance, il ne définit pas, mais évidemment, les évangiles nous parlent effectivement de la bonne nouvelle. Hein. Bon, l'évangile, c'est la bonne nouvelle, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas. Je disais, donc, les évangiles nous parlent de la façon dont Jésus présentait cet évangile. Alors, si vous me le permettez, je vais vous lire un passage, donc c'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, au versets 18 et 19. Donc, l'évangile de Luc, chapitre 4, versets 18 et 19. Donc, c'est Jésus qui est à la synagogue et il lit un passage du prophète Ésaïe, alors qui dit, donc, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et on voit ici le Seigneur prendre un passage du prophète Ésaïe et se l'appliquer à lui-même. Et nous savons que Jésus, il guérissait vraiment les gens. C'est-à-dire que ce qu'il dit ici, il le faisait vraiment. C'est-à-dire qu'il soignait les aveugles, il soignait vraiment les paralytiques, les lépreux. Donc, mais il n'a pas soigné tout le monde à l'époque en Israël. Et pourtant, cette bonne nouvelle, il a annoncé à tout le monde. Et c'était vraiment cet évangile qu'il prêchait. Et le passage dont il est question ici, la bonne nouvelle, c'est avant tout, vous le savez, dans l'Ancien Testament, c'était ce qu'on appelait le jubilé, la 50e année du calendrier hébreu, ce dont il est question aussi ici dans ce passage d'Ésaïe. Vous aviez l'annulation de toutes les dettes. Tout le monde pouvait récupérer ses terres. Tous les esclaves étaient renvoyés chez eux. Peut-être que tout le monde partait à la retraite aussi, on ne sait pas, mais en tout cas, vous aviez vraiment... Mais c'est vrai que les gens apparemment ne travaillaient pas durant cette année, la terre produisait par elle-même ce dont les gens avaient besoin. Et c'était l'annonce, tous les 50 ans, c'était l'annonce effectivement du monde à venir, de la restauration vraiment finale que Dieu accomplira dans le monde. Et c'est ce passage que Jésus reprend. Et ce qui est beau, c'est que Jésus, il nous connaît, il a vécu vraiment sur cette terre pour nous connaître, parce qu'il nous connaissait avant, mais il a voulu vraiment le vivre, vraiment ce que nous vivions. Il sait que beaucoup d'entre nous, nous souffrons, il le dit, hein, nous souffrons de quoi? Nous avons le cœur brisé. Qui a le cœur brisé ici? Qui l'a déjà eu? Tout le monde. Hein. Beaucoup, effectivement, sont captifs, sont emprisonnés par des pensées, par d'autres personnes, par des situations, par la pauvreté. Beaucoup sont opprimés. Et Jésus, il nous délivrera de ça. Alors parfois, il commence déjà dans ce monde, il le fait pour bien des aspects, mais on sait qu'à la fin, Jésus, effectivement, il nous libérera de tout ça. Et c'est une parole vraiment de consolation, à savoir que les souffrances que nous avons, Dieu, il en prendra soin. À un moment, il y mettra fin. Et c'est vraiment ce qu'il a annoncé, je pense, à ses contemporains, parce que la vie était plus dure à l'époque, elle est toujours dure aujourd'hui, mais Jésus, c'est lui qui il mettra fin à tout cela. Dieu interviendra, effectivement, et il rétablira le monde tel que lui, il est. Et finalement, toutes ces choses, elles nous parlent, parce que le fait que nous en souffrions, ça veut dire que pour nous, elles ne sont pas naturelles. Parce que Dieu, effectivement, à son moment, au temps qu'il aura choisi, effectivement, il y mettra fin. Et il commence déjà dans le cœur de beaucoup, dans la vie de beaucoup, d'y mettre fin, mais ça sera vraiment une guérison complète. Et vraiment il faut avoir ça dans notre vie, que quand nous traversons ces moments, et nous les traverserons tous, vraiment, Dieu y mettra fin à un moment ou à un autre. Et effectivement, il faut avoir cette confiance de savoir qu'on ne vit pas par ça, on vit par la promesse de Dieu, de son royaume. Et c'est un autre point, effectivement, sur lequel je voulais que nous terminions. Si on continue au verset 43, donc toujours dans Luc chapitre 4, au verset 43, donc Jésus continue, donc, et il dit, donc il parle à la foule, mais il leur dit,
Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et c'est vrai que c'est aussi une bonne nouvelle, c'est-à-dire que Dieu règne. Il y a le royaume de Dieu qui s'annonce. Il n'est pas encore présent, on le voit bien, mais déjà, c'est Dieu qui est aux commandes, c'est Dieu qui est souverain, c'est Dieu qui rétablira toutes choses. Ce n'est pas nous qui décidons, ce n'est pas nos péchés, ce n'est pas les dirigeants de ce monde, ce n'est pas les circonstances, c'est Dieu qui règne et c'est Dieu qui, au final, contrôle tout. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ce monde, il n'est pas réductible aux guerres, aux famines, aux tristesses, aux chagrins, aux peurs. C'est avant tout le règne de Dieu qui progresse, qui avance tous les jours, effectivement, qui un jour sera vraiment visible et accompli pour nous tous. Et pour moi, en tout cas, c'est une parole de consolation, une parole également de patience, parce que voilà, nous savons que nos afflictions, elles prendront fin, effectivement, et que Dieu, il est déjà au contrôle. Dieu, il fait tout selon sa volonté, et vraiment, au temps où il le souhaitera, cela s'accomplira. Alors, ne perdons pas espoir dans les situations, effectivement, aussi difficiles qu'elles puissent être. Sachons vraiment que notre Seigneur, il est venu sur terre pour nous dire, effectivement, que ça prendra fin, que lui, effectivement, il y mettra fin, et qu'il agira, et dans toutes ces choses, il est avec nous, et vraiment, il mènera tout à son terme. Amen.